Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Alors, je relis encore ce passage-là qui est tiré de Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Alors, on continue notre partage sur la lecture de la Bible, la lecture des Écritures, sur le fait que nous devions revenir aux Écritures, revenir à la lecture des Écritures. Et la dernière fois, donc dans la publication précédente, j'avais, par la grâce de Dieu, partagé quelque chose que nous devrions faire avant d'ouvrir nos Bibles. Et j'ai dit comme ça, par la grâce de Dieu, que nous pouvons faire une petite prière, de sorte à ce que Dieu opère un nettoyage, un balayage, de sorte que Dieu éloigne de nous toute opposition à cette lecture, à la lecture de la Bible. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu me disait comme ça aujourd'hui, mais tiens, il y a quelque chose d'autre qu'on peut ajouter à la petite prière. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut ajouter à la petite prière. Et ce quelque chose-là, c'est de demander à Dieu, peu importe la forme, que tu dises, excusez-moi, Dieu ou Père, ou que tu dises encore Jésus, ou que tu dises encore Saint-Esprit, peu importe la forme utilisée, parce que je vous ai dit que la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une récitation. Même la dernière fois, je disais que ce n'est qu'un modèle de prière inspiré par l'Esprit de Dieu que je vous ai partagé. Et j'ai ajouté qu'il fallait se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Donc, toujours en se laissant conduire par le Saint-Esprit, on peut ajouter et on doit ajouter à cette petite prière-là que nous allons faire avant d'ouvrir nos Bibles. On peut ajouter à cette petite prière-là une petite demande. Une petite demande. Par rapport à laquelle nous allons demander à Dieu de nous ouvrir l'esprit pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Pourquoi? Si tu te rappelles bien, dans les publications passées, je disais comme ça que la Bible n'est pas un livre quelconque. Ce n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un manuel de cours. Ce n'est pas tout ce à quoi tu pourrais penser, qui
qui rentre dans le domaine de la littérature. C'est pas ça. C'est différent. Et ce n'est pas à prendre non plus comme une littérature quelconque. Amen. Donc, il faille que l'atmosphère spirituelle soit disposée. Et quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut des rites particuliers ou qu'il faut une cérémonie particulière avant que tu ne puisses lire la Bible. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que, étant donné que ce n'est pas un livre ordinaire, et tout à l'heure je vais t'expliquer pourquoi, étant donné que ce n'est pas un livre ordinaire et que ce n'est pas à considérer comme un livre ordinaire, il y a des dispositions à prendre, notamment prier, comme on avait dit l'autre jour, et puis en priant là, demander à Dieu, ajouter cette partie-là à ta prière. Demande à Dieu de t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses comprendre les Écritures. C'est très important. C'est très important. Alors, je vais t'expliquer pourquoi la Bible n'est pas à prendre comme une littérature quelconque. Elle n'est pas à prendre ou à être considérée comme un simple roman, un livre comme ça, whatever, parce que elle contient la vérité de Dieu qui est capable de changer ta vie. Or, parce que l'ennemi ou la puissance des ténèbres ne veut pas ou ne voudra pas que ta vie change, lorsque tu vas prendre la Bible comme ça et vouloir commencer à lire, comme si tu es en train de lire un roman, par exemple, tu ne vas rien comprendre. Ça ne va servir à rien. Au contraire, même, ça va t'ennuyer. C'est-à-dire qu'il va passer par là pour t'ennuyer. Amen. Et chemin faisant, tu n'auras plus envie de lire ta Bible. Alléluia. Tu n'auras plus envie de lire ta Bible. Alors, pourquoi maintenant il faut que tu demandes à Dieu de t'ouvrir l'esprit avant de lire ta Bible? Pourquoi? Parce que, en réalité, les paroles qui y sont écrites sont des portions, plusieurs portions de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que les paroles sont esprit. Les paroles, tout ce qui est écrit, les Écritures sont esprit. L'Écriture est esprit. Ce qui est dans la Bible là, c'est esprit. Amen. C'est esprit. Je vais revenir dessus. Alors, il est important que tu demandes à Dieu de t'ouvrir l'esprit. Parce que, premièrement, ce sont des choses cachées. Si tu te rappelles bien, lorsque Jésus parlait, il parlait très souvent, on va dire en parabole. Mais très souvent, ce qu'il disait était difficile de compréhension. C'était difficile à comprendre. Amen. C'était difficile à comprendre. Alors, les Écritures contiennent des sens cachés. Les Écritures contiennent des sens cachés. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Amen. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est sa parole. Deuxièmement,
c'est parce que lorsque tu vas tenir ta Bible dans tes mains, automatiquement, il y aura des oppositions. Il y aura des oppositions. C'est-à-dire que ton, tout ce qui peut te servir à comprendre des écritures de façon humaine, ou ces écritures-là de façon humaine, tu seront comme bloqués. L'ennemi va bloquer ça parce qu'il n'est pas dans ses intérêts que tu puisses lire les écritures, parce que si tu lis, tu vas accéder à la vérité. Tu vas accéder à la vérité. Amen. Premièrement, les écritures ont un sens caché. Ça, c'est du ressort de Dieu parce que c'est sa parole. Peut-être qu'on va revenir là-dessus une autre fois. Et puis, deuxièmement, c'est parce que la puissance des ténèbres, c'est que si tu lis la Bible comme ça veut dire que tu rentres dedans comme ça, sans même prier, sans que ton esprit soit ouvert pour que tu puisses comprendre. Alors, il aura l'occasion de t'empêcher de comprendre avec les quelques moyens de compréhension que tu as. Parce que si tu arrives à comprendre avec toi-même tes propres capacités, c'est pas bon pour lui. Tes yeux vont s'ouvrir, comme on dit. Tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Troisièmement, donc troisième chose pour laquelle tu dois demander à Dieu de t'ouvrir l'esprit, pour laquelle ton esprit doit être ouvert avant que tu puisses lire ta Bible, c'est que tu ne peux pas comprendre avec ton intelligence. Ta propre intelligence là, ça ne suffit pas. Ma propre intelligence, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un préalable à ton intelligence. Et ce préalable là, c'est l'esprit. Or, tu ne peux pas entrer dans le domaine de l'esprit avec ton raisonnement ou avec ton intelligence ou ta façon de penser. Amen. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ton raisonnement pour comprendre. Ce qui fait que, des fois, tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. Tu vas lire, tu vas essayer de raisonner, mais tu ne vas pas comprendre. Parce que ce n'est pas un livre, ce ne sont pas des écritures qui appellent en premier lieu ton raisonnement, ta capacité de réfléchir, de raisonner et puis de faire des... Non. En premier lieu, ce n'est pas ça. Ça vient après. Mais la première des choses, c'est que ton esprit soit ouvert. La première des choses, c'est que ton esprit soit ouvert. Pardon, c'est que ton esprit soit ouvert pour que tu puisses être en phase avec les choses qui sont du domaine de l'esprit. Les écritures sont du domaine de l'esprit. L'écriture de la Bible est du domaine de l'esprit. Donc, il faut que ton intelligence ou ton intellect, ou bien tes pensées, ton raisonnement, quitte le domaine humain, pour épouser le domaine de l'esprit, pour pouvoir comprendre. Ça fait du sens, non? Ça fait du sens. Alors, si toi, tu t'élèves dans le domaine de l'esprit, si Dieu ouvre ton esprit, en ouvrant ton esprit, il prend ta façon de penser, ton raisonnement humain là, amen, il amène plus haut dans le domaine de l'esprit, et alors, il y a un lien entre ton esprit et l'esprit qui est l'écriture de la Bible.
Alors, puisque seul l'esprit peut comprendre ce qui est du domaine de l'esprit, c'est-à-dire que deux esprits peuvent se comprendre. Deux esprits peuvent se comprendre. Et si on parle du domaine du bien, voilà, deux esprits se comprennent. Amen. Voilà. Ils s'entendent. Donc, ton esprit et l'esprit des Écritures, là, il y aura comme une relation entre vous, une communication entre vous. Alors, tu vas voir que ce ne sera plus ton intelligence que tu vas utiliser quand tu seras en train de lire, mais ce sera plutôt ton esprit. C'est un peu fort, hein? Ce sera ton esprit. Alors, parce que ce sera ton esprit que tu seras en train d'utiliser, tu vas voir que les Écritures vont faire du sens. Et ce qui au départ était caché sera maintenant ouvert. Ça te sera accessible. Amen. Alors, si on revient à ce passage-là, qui dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il leur disait ça, mais ils ne comprenaient pas. Pourtant, ils entendaient. Pourtant aussi, c'est écrit. Mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Parce que ce n'était pas leur esprit qui lisait. Leur esprit n'était pas encore ouvert, c'était fermé. Alors, Jésus va venir maintenant et la parole va nous dire, alors, il leur ouvrit l'esprit. Ce qui veut dire que leur esprit était fermé. Tant que leur esprit était fermé, ils n'allaient pas pouvoir comprendre. Pourtant, ils réfléchissaient comme toi et moi. Ils raisonnaient. Ils avaient de l'intelligence. Mais tout cela ne leur permettait pas, ça ne pouvait pas leur permettre de comprendre les Écritures. Bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de te partager. Amen. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais quand Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures, ce qui va suivre dit, et il leur dit. Ça veut dire que maintenant ils sont aptes. Ça va rentrer. Ils vont comprendre la profondeur. Donc, la suite dit, et il leur dit, ainsi il est écrit. C'est une façon de dire que c'était écrit. C'est écrit. C'est écrit. Mais comme votre esprit était fermé, vous avez voulu comprendre ça dans le domaine physique. Vous avez lu avec vos bon, je vais laisser ça. Vous avez lu comme ça de manière simple là, et ce n'est pas votre esprit. Vous n'avez pas lu avec votre esprit, hein, puisque votre esprit était fermé, c'est écrit, mais vous n'avez pas compris. Bon, maintenant que j'ai ouvert votre esprit, je vous dis, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. C'est maintenant qu'ils vont comprendre. C'est maintenant qu'ils peuvent comprendre. C'est maintenant qu'ils pouvaient comprendre. Dès le moment où il a ouvert leur esprit, ils pouvaient maintenant comprendre ce qui était écrit depuis longtemps. Ce qui était écrit depuis longtemps. Il y a longtemps que c'était là, c'était écrit, mais ils ne comprenaient pas. Amen. Tout comme aussi, si dans ta prière, en te laissant conduire par le Saint-Esprit, tu ne demandes pas à Dieu de t'ouvrir l'esprit, tu vas voir que ce sera là. Tes yeux vont lire, mais tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Excusez-moi. Or, ainsi, il est écrit. Or, ainsi, il est écrit. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Amen. Alors, c'est ce qu'il m'a envoyé te partager encore.
aujourd'hui, de sorte que tu puisses ajouter à ta petite prière là, avant ta lecture, hein, cette demande-là à Dieu de t'ouvrir l'esprit pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre. Frère, on comprend les choses de l'esprit avec l'esprit. On ne comprend pas les choses de l'esprit avec la chair. On ne peut pas utiliser la chair pour raisonner par rapport aux choses de l'esprit. Mais on peut utiliser l'esprit pour raisonner maintenant. C'est pourquoi j'ai parlé de préalable. Il y a quelque chose d'abord, avant notre capacité de raisonnement, de réflexion, de compréhension. Il y a quelque chose d'abord. Tu comprends? Donc, on utilise l'esprit pour pouvoir raisonner avec les choses de l'esprit. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai reçu ces jours-ci et qu'il était bon que je te partage. Autre chose qu'il me disait comme ça aujourd'hui, c'est que on a parlé dans les publications passées de pourquoi on doit revenir à la lecture de la Bible et tout ça. On a donné quelques raisons qui ne sont pas exhaustives, puisque tu sais les choses de Dieu ou la connaissance des choses de Dieu, on ne finit pas de parler de ce qui concerne Dieu. Donc, on ne peut pas partager quelque chose et puis penser que c'est exhaustif. C'est-à-dire, on a fini de parler là, c'est exhaustif, c'est tout ce qui est là. Non, hein? Ce sont des choses qui peuvent prendre toute une journée, ou des jours, ou voilà, ce que tu penses. Hein? Mais il nous a permis de partager quelques raisons pour lesquelles il est important que nous puissions revenir à la lecture de la parole. Alors, ce jour-ci, ce qu'il me disait et qui revenait encore avec insistance aujourd'hui, c'est que l'une des raisons même importantes, hein, à ajouter aux autres raisons dont on a parlé, c'est que on doit revenir à la lecture de la Bible parce que en lisant la Bible, on va savoir ce que Dieu attend de nous pour que nous aussi nous puissions entrer en possession de nos promesses. C'est-à-dire que lorsque tu vas lire la Bible, tu vas savoir ce que Dieu attend de toi pour que tu puisses jouir de ce qu'il t'a promis. Quand tu vas lire ta Bible, tu ne vas plus, ta prière va changer. Quand je dis que ta prière va changer, je parle d'un élément précis. Là où on prie très souvent, et puis on dit, toi-même tu as dit dans ta parole que, toi-même tu as dit. Ou bien souvent on dit, on doit rappeler à Dieu. On doit rappeler à Dieu. Tu entends ça souvent, non? Tu as déjà entendu ça. Amen. Bah, tu vas changer cette façon de prier là, mais tu vas comprendre que avant de rappeler à Dieu, ou bien avant de dire à Dieu, toi-même tu as dit dans ta parole, il faut aussi que je sache ce que Dieu a dit que je dois faire. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors là, tu vas voir que tu vas maintenant, ta prière va devenir très excellente. Tu pourras dire, Père, toi-même tu as dit que si on observe tant, voilà ce qui va accompagner. Voici les bénédictions qui vont nous accompagner. Tu comprends? Là, tu es en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit lui-même. Parce que toi-même, tu seras dans la position où tu savais et tu sais ce qu'il t'a dit que tu dois faire, ce qu'il attend de toi, notamment par rapport à l'obéissance. C'est-à-dire que toi-même, tu sauras ça. Donc, tu seras en bonne position pour lui rappeler maintenant ce qu'il t'a promis. Amen. Mais tu ne vas pas rester là. On ne fait pas attention à ça. On ne prend pas la peine de lire nos Bibles. On ne sait même pas
ce que les promesses accompagnent, ou le préalable aux promesses de Dieu. On ne connaît pas ces préalables-là parce qu'on ne lit pas nos Bibles. Et nous sommes toujours en train de demander à Dieu, ou de dire, toi-même tu as dit. Et quelqu'un à côté va venir nous encourager dans cette façon de prier là, en nous disant, oui, c'est bien. Tu sais, quand tu rappelles à Dieu lui-même sa parole, Dieu, il est lié par sa parole. Mais frère, Dieu ne peut pas être lié par sa parole, hein? Quand toi-même, tu n'observes pas ce qu'il t'a dit de faire. Et puis, Dieu n'est pas lié par sa parole en partie, à moitié. Non. Si Dieu a dit, lorsque tu obéiras, voici les bénédictions qui seront ton partage. Amen. Tu ne vas pas dire à Dieu, toi-même, tu as dit que tu vas me bénir, tu vas bénir. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit, tu as coupé. Il a dit, lorsque tu obéiras. Amen. Donc, voici l'une des raisons importantes. Encore l'une des raisons importantes. Une autre raison importante pour laquelle nous devons lire nos Bibles. Nous devons lire nos Bibles. Il faut que cette routine-là s'installe, je t'en supplie. Il faut que cette routine-là s'installe. Les temps sont en train de changer. Et les temps sont encore plus mauvais qu'hier. Il faut que cette routine-là s'installe. Il faut que cette routine s'installe, frère. Il faut que cette routine s'installe. Et cette raison-là, elle est très importante. Parce que quand tu vas lire, tu vas comprendre pourquoi, lorsque tu demandes, très souvent, ça ne fonctionne pas. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ça aussi, ça relève de l'alliance. Mais je ne vais pas toucher à ce point-là. Ça relève de l'alliance. Dans une alliance, chacun fait sa part. Amen. On ne reste pas là pour dire, tu as dit que oui, je veux ça. Hein? Donne-moi. Mais arrête un peu et puis cherche à savoir ce qu'il t'a dit de faire d'abord. Ce qu'il attend de toi pour qu'il puisse te donner. Cherche à savoir ça. Or, pour savoir ça, il faut que tu lises ta Bible. Amen. Que Dieu nous bénisse.